n'offrez pas de roses pour la Saint-Valentin. Parce que s'il y a bien une star inconditionnelle de la Saint-Valentin, c'est la rose, mais je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est la pire idée d'offrir des roses d'un point de vue écologique, humain, social et sanitaire. On estime que chaque année, les Français dépensent 30 millions d'euros de fleurs coupées pour la Saint-Valentin, et donc principalement, c'est des roses. Sauf que vous vous doutez, des roses en hiver en France, ce n'est pas possible, donc ces roses viennent de très loin. On va donc retrouver différents types de roses venant de différents pays exportateurs. On a les roses qui viennent d'Équateur, qui sont un peu les roses estampillées de grande qualité. On a les roses du Kenya et d'Éthiopie, qui sont les roses qu'on va retrouver en grande surface, qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont de moins bonne qualité. On a aussi les roses de Colombie, d'une bonne qualité, mais qui elles sont exportées quasiment exclusivement aux États-Unis. On a aussi quelques roses qui viennent des Pays-Bas, et on a la Chine qui commence à s'y mettre. Et donc vous vous doutez que ces roses coupées, elles ont un coût écologique absolument désastreux, tout ça produit dans des temps absolument records. Alors on va retracer un petit peu le chemin type d'une rose coupée jusqu'en Europe. D'abord, faut faire pousser la rose, donc pour la faire pousser, c'est très pratique quand c'est en Équateur ou au Kenya par exemple, on est sur un climat chaud et ensoleillé. Contrairement à la France où il y a des saisons très marquées avec de l'hiver, et là-bas c'est rose open bar toute l'année. Les roses, elles mettent environ 15 semaines à pousser et une fois qu'on les coupe, là c'est une vraie course à la montre qui va commencer. Pour garder les roses fraîches, on va les placer dans des camions réfrigérés qui eux vont se diriger vers des avions cargo eux aussi réfrigérés et tout ça va partir vers l'Europe. Quand je dis Europe, c'est surtout la Hollande et on va voir pourquoi. Pour vous donner un ordre d'idée de ce qui se passe par exemple aux États-Unis, on estime qu'il y a plus de 30 vols qui décollent par jour entre la Colombie et Miami pour le commerce de fleurs à la Saint-Valentin. Grosso modo, ça représente 15 000 tonnes de fleurs sur les 3 semaines avant la Saint-Valentin. L'ICCT, l'International Council of Clean Transport, a calculé que ces va-et-vient entre les États-Unis et l'Amérique du Sud, ça consommait à peu près 114 millions de litres de carburant et que ça dégageait environ 360 000 tonnes métriques de CO2 dans l'atmosphère. Et là, on parle du transport qui se passe entre les États-Unis et l'Amérique du Sud, mais imaginez au niveau mondial ce qui se passe. Mike Berners-Lee, un professeur à l'université de Lancaster, a estimé en 2020 qu'un bouquet de roses importé en Angleterre avait un impact plus significatif qu'un steak de viande élevé sur des terres déforestées du Brésil. Voilà. Et donc on va revenir un petit peu sur cette histoire de Hollande parce que les fleurs qui vont en Europe, elles transitent toutes quasiment systématiquement par ce pays. Près d'Amsterdam, il existe la capitale des fleurs, la bourse d'Alsmer, qu'on surnomme la Wall Street de la fleur. Sur place, les fleurs coupées sont vendues en gros et aux enchères inversées. Faut imaginer une genre de salle de bourse, vraiment, avec les informations de l'origine des fleurs, le pays de provenance, la quantité, etc. Et ensuite, les acheteurs achètent leur lot qu'ils veulent et ça transite ensuite vers les pays acheteurs. D'après les statistiques des douanes françaises, en 2015, c'est plus de 438 millions de roses qui ont transité de la Hollande vers les autres pays, dont 50% provenaient du Kenya, donc c'est vraiment le Kenya qui a le monopole de la rose en Europe. Alors, on a vu un peu le coût écologique global que ça a, mais faut pas se leurrer, le coût écologique que ça a dans le pays producteur directement, il est aussi catastrophique. Par exemple, au Kenya, les roses sont majoritairement produites au bord du lac Naivasha. En 20 ans, avec l'explosion du commerce des fleurs, des dizaines et des dizaines de fermes de producteurs ont implanté des serres sur les rives du lac, et ça a complètement bouleversé les paysages et la biodiversité. Le souci, c'est que ça a poussé des animaux très dangereux à aller sur les terres, là où il y avait des habitants, comme les hippopotames, et on a vraiment un pic d'accidents avec ces animaux qui sont bien souvent mortels pour les êtres humains qu'ils rencontrent. Aujourd'hui, le secteur des fleurs, il est devenu la deuxième source de revenus du pays après le commerce du thé et du tourisme. Mais derrière les roses, il y a aussi un bilan humain absolument gigantesque. Les conditions de travail et les conditions sociales sur place sont très difficiles. Au Kenya, il y a environ 90 000 personnes qui sont employées dans le secteur de la fleur et ils sont rémunérés à peu près 11 000 shillings kenyans par mois, ce qui représente une centaine d'euros. Alors c'est un revenu fixe, quand il y a des pics cycliques de demande, d'explosion de demande de fleurs en Europe, par exemple avec la Saint-Valentin ou la fête des mères, ils sont payés la même chose et à des cadences absolument délirantes. On est sur des conditions de travail en roue libre, sans compter que bien sûr il n'y a pas du tout de syndicat ou de loi pour protéger les travailleurs. En Équateur, on est environ sur du 400 $ par mois, mais dans des conditions de travail encore une fois abominables. Faut couper plus de 300 tiges par jour, préparer les paquets pour l'export, etc. C'est un travail juste démesuré et épuisant pour ces travailleurs. C'est sans compter les tensions qui découlent de cette production qui a pris le dessus sur tout le reste de la province de Pichincha en Équateur par exemple, où il existe une vraie guerre de l'eau entre les fermes horticoles et les communautés locales. On estime que 1% de la production des fleurs monopolise 67% des ressources en eau.
Et ça, ça va impacter par exemple la sécurité alimentaire locale. Derrière toute cette production folle de roses, il y a aussi le scandale lié aux produits chimiques qu'on utilise pour faire pousser ou conserver les roses. L'utilisation de ces substances, elle a un impact direct sur la pollution des sols, sur la pollution des cours d'eau, mais bien sûr et surtout, la santé des humains sur place. En Équateur, les chiffres sont absolument terrifiants. On estime que 6 travailleurs sur 10 souffrent de problèmes de santé liés à l'utilisation de ces produits chimiques, troubles neurologiques, difficultés respiratoires, etc. Et ça va jusqu'au cancer. Des études menées ont prouvé qu'il y avait 112 substances chimiques différentes utilisées dans la production de la fleur, dont 11 sont considérées comme dangereuses. Et c'est un problème qui va voyager avec les fleurs, parce qu'une fois que les fleurs elles arrivent en France, quand les fleuristes dans les magasins les manipulent, il y a des résidus de ces substances chimiques. Et il a été prouvé que ça peut provoquer des allergies, des problèmes respiratoires ou des irritations, etc. Alors aujourd'hui, on fait comment pour freiner tout ça? Parce que clairement, le Kenya, l'Équateur ou la Colombie, ils sont absolument dépendants de cette industrie. Les liens de la rose entre les États-Unis et la Colombie, par exemple, ils sont très très forts. On estime que la Colombie, elle exporte 4 milliards de roses par an aux États-Unis. Et bien tout ça, c'est à cause de Pablo Escobar, et c'est pas du tout une blague. En tout cas, c'est le point de départ. Dans les années 90, en pleine explosion du trafic de cocaïne en Colombie, les États-Unis ont décidé de lever des restrictions sur les importations en provenance de la Colombie, mais aussi d'Équateur, du Pérou et de la Bolivie pour favoriser l'industrie de certains produits et étouffer le trafic de cocaïne, en faisant chuter les taxes de douane notamment. Et ça arrangeait les consommateurs américains qui sont avides de roses bon marché, la rose américaine étant assez onéreuse. Le commerce de fleurs a donc explosé dans les Andes très rapidement et en 27 ans, les producteurs américains de roses ont dû dire ciao à leurs petites fleurs. Entre 2009 et 2015, la production américaine de roses a chuté de 95%. Aujourd'hui, l'industrie de la fleur coupée dans le monde entier, elle représente environ 34 milliards de dollars. Alors pourquoi, en sachant ça, on s'évertue à acheter des bouquets un peu à l'aveugle? Eh bien à cause de traditions un peu absurdes comme la fête des mères ou la Saint-Valentin qui nous bombardent d'injonctions d'acheter, d'avoir des codes dans nos couples et notre amour. C'est pareil pour la fête des mères. Coucou le régime collaborationniste de Pétain qui a ravivé la fête des mères. Mais en même temps, je suis d'accord, je suis quand même lucide sur le fait que ça soit difficile et que parfois même ça nous fasse plaisir de marcher dans ces traditions-là. Alors, comment on fait? Eh bien, on essaye de consommer et d'appréhender ces traditions un peu différemment. On peut notamment acheter des bouquets avec des fleurs locales et de saison. Alors tout ce qui est rose, œillet, chrysanthème, vous oubliez, c'est les 3 fleurs les plus importées au monde, donc ça c'est pas la peine. En février, en France, on a quand même la chance d'avoir des fleurs de saison. Par exemple, on a le mimosa, les scabieuses, les anémones, les renoncules, etc. C'est frais, c'est plein de couleurs, moi je trouve ça encore mieux que des roses. Ce qui est un peu difficile quand on achète un bouquet de fleurs, c'est qu'on sait rarement la provenance des fleurs coupées qu'on achète. Si on a pris l'habitude un peu de regarder les pays d'origine sur les grosses étiquettes au supermarché de nos fruits et de nos légumes, pour les fleurs, vous aurez beau regarder les étiquettes sur les bouquets, il n'y a rien d'écrit. L'Union nationale des fleuristes en France veut imposer un système de traçabilité, mais pour l'instant, c'est sur les rails et c'est pas encore fait. Mais il existe quand même des petits labels qui se sont mis en place, comme le label Fleurs de France. Ce label vous permet de savoir si une fleur ou une plante a été produite localement par des pépiniéristes ou des horticulteurs français. Donc au lieu d'offrir des roses coupées pour la Saint-Valentin, on opte pour les fleurs de saison ou des plantes vivaces en pot, c'est hyper chouette aussi. Alors attention au piège de se dire bon allez j'achète une rose de Hollande, c'est plus proche plutôt qu'une rose équatorienne ou kenyane, parce qu'en fait c'est contre-intuitif, mais la rose hollandaise elle a un coût écologique bien plus important que la rose kenyane. On a estimé qu'une rose kenyane elle produit 6 fois moins de CO2 qu'une rose hollandaise. Parce qu'on l'a vu, en Hollande, en hiver, il n'y a pas plus de roses qu'en France, donc il faut les élever sous serre chauffée au gaz naturel, on utilise de la géothermie, des panneaux solaires, etc. Et tout ça, ça a un coût énorme. Donc spoiler, c'est quand même mieux de ne pas acheter de roses du tout. C'était important pour moi de vous partager tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai découvert sur les dessous de l'industrie de la rose la veille de la Saint-Valentin, parce que, mine de rien, ces fêtes-là, elles génèrent des bilans carbone par exemple qui sont désastreux. Et sous couvert de festivités, on est enthousiaste, on est content, on a envie de faire plaisir, et ça on a tendance un peu à l'oublier. Donc j'espère qu'avec cette vidéo j'ai pu vous transmettre, vous passer des petits flambeaux et des petites clés de compréhension et de consommation pour que vous puissiez vous faire plaisir et faire plaisir sans tomber dans les travers des roses.
Je vous souhaite quand même une belle Saint-Valentin à tous les amoureux, mais aussi aux gens qui sont seuls, aux célibataires ou qui n'ont pas envie d'être en couple, on fait ce qu'on veut. Et d'ailleurs, même en étant seul, on peut s'offrir une petite branche de mimosa ou une petite anémone. Faites-vous kiffer. Bref, je vous fais des gros bisous. Oui, ça y est, je suis dans une démonstration d'affection énorme parce que c'est la fête de l'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez été énormément à me soutenir dernièrement. La chaîne vient de passer les 80 000 abonnés. C'est énorme. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures curieuses. Du love!